sous Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que presque personne n'ose dire à haute voix. Dans l'éthique, partie 1, proposition 15, j'ai écrit que tout ce qui existe exprime la nécessité de son essence éternelle. Et ce principe s'applique aussi à celui que l'histoire religieuse a le plus déformé, Marie-Madeleine. Mais qui sait vraiment qui elle était? Qui connaît réellement ce qui lui est arrivé? Le Vatican a construit des forteresses de mensonges autour de sa mémoire pendant 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, la vérité restait enchaînée dans les archives du Silencio. Permettez-moi d'être clair. La femme que vous croyez connaître, celle de la repentance éternelle, du repentir sans fin, c'est une fiction pieuse, une réduction de l'essence vivante en un simple archétype moral. Alors, me demandez-vous, comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il vraiment connaître ce qu'a vécu une femme du 1er siècle? Parce que j'ai appris quelque chose qu'aucun théologien n'ose admettre. La vérité transcende le temps. Elle est atemporelle. Elle est ce que j'appelle subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique et vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous avez cru, inscrivez-vous à cette chaîne maintenant et activez vos notifications. Ce que vous allez entendre ne sera jamais présenté de cette manière nulle part ailleurs. Vous voyez, lorsque j'ai écrit dans ma correspondance, lettre 56, que la connaissance du particulier doit s'accompagner d'une connaissance des causes universelles, je pensais exactement à ce problème. Comment comprendre la vraie Marie-Madeleine sans comprendre les structures de pouvoir qui l'ont cachée, sans saisir les nécessités ontologiques qui ont déterminé sa transformation en symbole? C'est une question de causalité éternelle. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble pendant ces 100 minutes, non pas comme des spectateurs passifs, mais comme des penseurs participant à la reconstruction de la vérité. Imaginez que vous arriviez dans une salle où se trouvent 1000 peintures de la même femme, mais 1000 peintures différentes. Vous verriez une Marie-Madeleine de Caravage, sensuelle et dramatique. Vous verriez une Marie-Madeleine de Donatello, sculptée dans la pénitence ascétique. Vous verriez une Marie-Madeleine de Magdalo Nani, mystérieuse et inaccessible. Mais où se trouve la femme véritablement? Où se trouvent ses mots, ses pensées, ses actes, avant que le Vatican ne les réinterprète? Et c'est là que ma philosophie intervient, car dans l'éthique partie 2, proposition 2, j'ai montré que le corps humain est composé de parties de nature très différentes, dont chacune exige un renouvellement continuel. Donc Marie-Madeleine était un corps, un esprit, une essence qui devait être comprise dans son intégrité originelle avant sa réduction à un archétype religieux. Commençons donc au fondement. Que savons-nous réellement? Et pourquoi le Vatican a-t-il si peur de cette femme qu'il a dû la réinventer complètement? Au 1er siècle, dans les terres de Judée, le mouvement que Jésus avait initié était radicalement différent de ce que Rome en a créé. Et c'est essentiel à comprendre parce que Jésus lui-même, qui m'intéresse bien moins comme figure divine qu'en tant que penseur politique et rebelle, enseignait une philosophie de libération que l'Église institutionnelle allait complètement inverser. Dans le traité théologico-politique, chapitre 3, j'ai expliqué comment les autorités religieuses monopolisent l'interprétation des textes sacrés pour maintenir leur pouvoir. C'est exactement ce qui s'est produit avec Marie-Madeleine. Elle était quelque chose d'intolérable pour une hiérarchie masculine qui construisait son autorité sur la subordination des femmes. Et donc, elle devait être transformée. Mais qui était-elle réellement? Arrêtez-vous un instant et posez-vous la question sincèrement. Avez-vous jamais lu ce que les évangiles disent réellement de Marie-Madeleine? Je veux parler des textes authentiques, pas des interprétations. L'évangile de Luc, chapitre 8, versets 2-3, la mentionne brièvement, parlant de 7 démons qu'elle aurait eus. Mais savez-vous ce que signifiait avoir des démons au 1er siècle? C'était le diagnostic de l'époque pour ce que nous appellerions aujourd'hui une maladie mentale, ou plus probablement une possession politique, quelqu'un d'indépendant, de non-conforme, d'insoumis. Et le fait que Jésus l'ait incluse dans son cercle intime montrait son mépris complet pour les convenances sociales patriarcales. Cela ne vous intrigue-t-il pas? Considérez ce que j'ai écrit dans l'éthique,
partie 3. Définition des affects. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Qu'est-ce que cela signifie appliqué à une femme comme Marie-Madeleine? Cela signifie que sa vie était un processus d'augmentation de puissance, de déploiement de sa capacité d'agir et de penser. Et qu'est-ce qu'une autorité religieuse patriarcale craint plus que tout? L'augmentation de puissance chez les femmes, surtout chez les femmes proches d'une figure d'autorité alternative. Donc, le processus qu'elle vivait devait être criminalisé et inversé. Vous comprenez pourquoi l'histoire officielle est si importante pour ceux qui gouvernent? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai montré comment le contrôle du récit est le contrôle de la réalité elle-même. Si vous contrôlez l'histoire, vous contrôlez les sens, les émotions, les croyances. Et pendant 2000 ans, voilà ce que le Vatican a fait. Il a transformé Marie-Madeleine d'une figure de pouvoir en une figure de pénitence, d'une disciple intellectuelle en une pécheresse repentante. Mais pourquoi? Parce que, selon les évangiles apocryphes, les textes que l'Église a délibérément supprimés, Marie-Madeleine connaissait les secrets de Jésus, elle comprenait sa philosophie à un niveau que même Pierre ne saisissait pas. L'évangile de Marie, découvert en Égypte, la montre enseignant aux disciples, expliquant les visions spirituelles, servant de guide philosophique. Et cela, c'était insupportable. Une femme enseignante, une femme détentrice de sagesse, une femme possédant une autorité spirituelle. Les structures ecclésiastiques qui se construisaient au IVe et Ve siècle ne pouvaient absolument pas tolérer cela. Voilà ce que les historiens sérieux comme Jonathan Z. Smith ont documenté, comment l'Église primitive, loin d'être une communauté d'égaux, s'était déjà profondément hiérarchisée, genrée, patriarcale. Et Marie-Madeleine était une menace vivante à cette hiérarchie. C'est donc qu'on la réinvente. On la fusionne avec la femme pécheresse qui lave les pieds de Jésus dans Luc 7, une femme complètement différente, dont le nom n'était jamais donné. On la confond avec Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Et on crée Marie-Madeleine, la pécheresse, la prostituée, la femme de culpabilité et de repentance éternelle. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas son essence. Et c'est ici que ma philosophie devient viscérale et urgente, parce que dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai écrit « L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses ». Cela signifie que si vous déformez l'idée de Marie-Madeleine, vous déformez sa réalité existentielle. Et pendant 2000 ans, les femmes en Europe et en Méditerranée ont reçu un modèle de féminité basé sur une fiction. La femme repentante, la femme qui doit se punir pour son autonomie, la femme dont la seule rédemption passe par la soumission à une autorité masculine. Pensez-y avec moi. Quel est le récit dominant que vous avez reçu sur Marie-Madeleine dans vos églises? Qu'elle était une prostituée, qu'elle s'était repentie, qu'elle avait trouvé son salut en suivant Jésus et que sa plus grande gloire était de se reposer aux pieds de Jésus comme une adoratrice silencieuse. C'est une narration qui renforce exactement les structures de pouvoir qu'une église patriarcale cherche à maintenir. Et voilà comment le mensonge devient vérité historique. Il se répète 1000 fois, il est peint 1000 fois, il est prêché 1000 fois. Et les gens commencent à croire qu'il s'agit simplement de faits. Mais qui a créé cette fiction? Voilà une question que presque personne n'ose poser. Les historiens accadés sérieux, Steven Nadler, qui a écrit sur ma vie et ma pensée, l'a reconnu, documente que c'est le pape Grégoire le Grand qui, vers 591 après Jésus-Christ, a délibérément fusionné 3 femmes différentes en une seule, Marie-Madeleine la pécheresse. Pourquoi? Parce qu'il fallait établir un modèle de sainteté féminine basé sur la culpabilité sexuelle. Et savez-vous où Grégoire le Grand a d'abord exposé cette fusion? Dans un sermon prononcé à Rome devant les autorités, créant instantanément une doctrine officielle qui s'étendrait ensuite à toute la chrétienté. C'est ce que j'appelle l'imposition de la vérité par le pouvoir institutionnel. Dans mon traité théologico-politique, j'ai argumenté que la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que la connaissance des manières dont nous sommes affectés par les idées. Appliquez cela à cet instant. Comment vous êtes-vous affecté par l'idée de Marie-Madeleine la pécheresse?
Pendant combien de siècles cette idée a-t-elle affecté les femmes? Combien de femmes ont intériorisé la culpabilité d'une autonomie sexuelle? Combien ont accepté la narration qu'une femme qui pense d'elle-même, qui vit intensément, qui refuse la conformité, doit être classée comme un péché incarné? Maintenant, laissez-moi approfondir ce que nous savons réellement d'après les sources primitives. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, mentionnent Marie-Madeleine en tant que disciple fidèle qui suit Jésus. Jean la présente comme la première personne à qui Jésus se révèle après la résurrection. Une prééminence théologique énorme qui aurait dû la placer comme autorité apostolique principale. Mais ce qu'on rapporte, c'est qu'elle est la femme délivrée de 7 démons. Et ici, vous devez comprendre le langage du 1er siècle. Les démons ne sont pas des créatures surnaturelles objectives. C'est une expression utilisée pour décrire les états de perturbation psychologique, l'aliénation, la marginalisation sociale. Ce que les textes primitifs nous disent, c'est que Marie-Madeleine était une femme marquée par le stigma social. Elle était peut-être veuve sans ressources, peut-être divorcée à une époque où cela la rendait infâme, peut-être simplement une femme non mariée qui refusait les conventions. Et Jésus la présente non pas comme quelqu'un qui doit se repentir d'avoir péché, mais comme quelqu'un qui a été libéré de l'aliénation, quelqu'un qui peut maintenant vivre avec une capacité augmentée. Voilà le message originel. Et vous voyez comment ce message était révolutionnaire, pas seulement théologiquement, mais politiquement. Dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, le mouvement qu'il avait créé s'est fragmenté. À Jérusalem, il y avait une faction dirigée par Jacques, le frère de Jésus, une faction très juive, très conservatrice. À Antioche et à Damas, il y avait un mouvement plus radical dirigé par Paul et d'autres, qui incorporait des convertis non juifs. Et partout, les tensions éclataient. Pierre et Paul se battaient pour l'autorité. Des églises locales établissaient leurs propres pratiques. C'était un chaos productif, un vrai débat philosophique et politique sur ce que signifiait suivre cet enseignement subversif. Et dans ce contexte, Marie-Madeleine représentait quelque chose de terrifiant pour les structures de pouvoir qui se formaient. Elle représentait la continuité avec Jésus en tant que penseur, pas en tant qu'objet d'adoration. Elle était une figure de transmission d'enseignement, une autorité intellectuelle. Elle était ce que j'appelle dans l'éthique, partie 4, proposition 20, une femme augmentant sa puissance d'agir, c'est-à-dire son capacité à se déployer selon sa propre nature. Permettez-moi maintenant de parler des textes qui ont été supprimés. Le codex Young, découvert en Égypte dans les années 1940, contient l'évangile de Marie. Ce texte a survécu pendant 1700 ans dans le désert égyptien, caché aux autorités de l'Église, avant d'être finalement retrouvé par des archéologues modernes. Et dans ce texte, que voyons-nous? Marie-Madeleine en train de consoler les disciples de Jésus. Pierre est bouleversé, les autres sont en proie à la peur. Et qui vient les encourager? Qui vient les instruire spirituellement? Marie-Madeleine. Elle raconte une vision que Jésus lui aurait donnée. Elle l'interprète philosophiquement et elle exhorte les autres à continuer sa mission. Et savez-vous ce que dit Pierre à Marie-Madeleine dans cet évangile? Il dit « As-tu des visions que tu ne nous dis pas? Et pensais-tu que le Seigneur choisissait une femme plutôt que nous? Sentez-vous la jalousie? Sentez-vous la menace perçue ?» Pierre, qui était censé être le rocher sur lequel l'Église était construite, se sent dépassé par une femme. Et dans ce moment même, vous voyez la bataille pour le contrôle du récit qui se dessine. Que sait-on de ce qui s'est passé historiquement? Selon les historiens comme Bart Ehrman, spécialiste des textes chrétiens primitifs, au IIe siècle, les autorités de l'Église commencent à établir un canon officiel, c'est-à-dire un ensemble de textes considérés comme authentiques et autorisés. Tous les autres textes devaient être supprimés. Pourquoi? Parce que ces autres textes contenaient des idées qui menaçaient l'autorité centralisée. L'évangile de Marie en était un. L'évangile de Thomas, dans lequel Jésus instruit les disciples sur la nature de la réalité sans faire aucune distinction sexuelle, en était un autre. L'évangile de Philippe, qui suggère que Jésus avait une relation tendre et intime avec une femme non nommée, possiblement Marie-Madeleine, en était un autre. Alors, pendant 1300 ans, ces textes ont été perdus
pour la chrétienté officielle. Pendant 1300 ans, le Vatican pouvait contrôler la narration sans opposition. Et c'est dans cette époque qu'on a façonné l'image de Marie-Madeleine comme pénitente. Mais voici où mon intérêt philosophique prend véritable force. Dans mon éthique, partie 1, j'ai établi que Dieu, que j'appelle aussi nature, ou Deus sive natura, est la cause de toute chose. Et cela signifie que rien ne se produit en dehors de la causalité. Si quelque chose d'aussi vaste, d'aussi généralisé, d'aussi profond que la déformation de l'identité de Marie-Madeleine s'est produit, cela ne peut pas être un accident. Ce était nécessaire. C'était exprimé par les structures de pouvoir de l'époque, par les nécessités de maintenance de l'autorité hiérarchique. Et voilà ce que presque personne ne dit. Le Vatican n'a pas tué Marie-Madeleine avec une arme. L'Église l'a tuée symboliquement, ontologiquement, en la réduisant à un archétype de culpabilité et de repentance. Car dans l'éthique, partie 3, proposition 39, j'ai écrit « Qui a un corps apte à beaucoup de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. » En réduisant l'esprit de Marie-Madeleine à la repentance, on réduisait son corps à l'immobilité spirituelle. Et cela, c'était une forme de violence métaphysique bien pire que la mort. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. En 1945, en Égypte, des paysans ont découvert une jarre en argile contenant plusieurs textes anciens. L'un d'eux était l'Évangile de Philippe. Et dans ce texte, on lit ces lignes stupéfiantes. Et la compagne de Jésus était Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait sur la bouche. Les autres disciples en furent scandalisés. Ces lignes ont été délibérément supprimées par l'Église parce qu'elles suggéraient que Jésus avait une relation personnelle, chaleureuse, possiblement intime avec une femme. Et cela détruisait le paradigme d'une autorité masculine austère et désincarnée qu'on voulait projeter. Alors, pourquoi le Vatican a-t-il caché cela ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le XXe siècle pour que ces textes soient redécouverts par hasard ? Parce que si on admettait que Marie-Madeleine était la compagne préférée de Jésus, si on admettait qu'elle possédait une autorité spirituelle indépendante, si on admettait qu'elle avait été une figure d'enseignement et de transmission du savoir, alors l'Église catholique, qui avait construit sa doctrine de manière si complète sur l'exclusion des femmes de l'autorité ecclésiastique, aurait dû fondrer ses fondations. Considérez ce qu'on observe dans les différentes traditions religieuses. Dans la tradition gnostique, dont les écrits ont aussi été supprimés par l'Église catholique orthodoxe, on trouve une valorisation très différente de la connaissance transmise par les femmes. Les gnostiques, loin d'être les hérétiques dépravés que l'Église dépeint, étaient des penseurs qui comprenaient quelque chose de crucial, que la connaissance spirituelle n'était pas acquise par l'obéissance hiérarchique, mais par un processus d'illumination directe, de libération progressive de l'illusion. Et vous comprenez pourquoi cela terrifiait Rome. Parce qu'une église basée sur la hiérarchie, le pape au sommet, les cardinaux en dessous, les évêques après eux, puis les prêtres, puis les fidèles muselés, n'avait aucun besoin de ce type de connaissance directe. Vous aviez besoin de la médiation ecclésiastique. Vous aviez besoin d'un prêtre pour confesser vos péchés, pour vous donner l'absolution, pour vous transformer. Et toute théologie ou philosophie qui suggérait qu'on pouvait accéder directement à la vérité sans cette médiation était mortelle pour les structures du pouvoir. Et donc, voyez-vous le mécanisme ? Le Vatican ne s'est pas contenté de cacher les textes gnostiques. Il a redéfini l'hérésie d'une manière qui l'incluait. Puis il a mené une série de croisades, littéralement des guerres sacrées, contre les régions où ces idées persistaient, en Provence, en catalan, contre les cathares et les albigeois. Et en Provence, où se trouvait une région qui venait de préserver une certaine vénération de Marie-Madeleine comme figure de pouvoir et de savoir, le Vatican a orchestré, de 1209 à 1229, ce qu'on appelle la croisade des albigeois. Ce qui était vraiment une tentative d'éliminer physiquement les personnes qui connaissaient ces vérités supprimées. Est-ce que je dramatise? Non, c'est documenté. Les historiens comme Michel Roquebert ont écrit des ouvrages complets sur la manière dont la croisade des albigeois était directement liée au contrôle de l'hérésie albigeoise.
laquelle était connectée aux traditions cathares, lesquelles avaient le défaut de donner aux femmes un rôle religieux d'égalité. Et où était le bastion de cette croisade? En Provence, en France, exactement là où, selon les traditions médiévales, Marie-Madeleine avait supposément trouvé refuge après la résurrection. Voilà l'architecture complète de l'oppression. Le Vatican réécrit l'histoire. Il supprime les textes qui contredisent sa réécriture. Il transforme un leader spirituel de sexe féminin en une figure de pénitence. Il définit les idées alternatives comme hérésie. Et puis il envoie une armée tuer les personnes qui connaissaient la vérité supprimée. Mais voici où les choses deviennent réellement intéressantes philosophiquement. Dans l'éthique, j'ai établi que la réalité est composée de ce que j'appelle des modi, c'est-à-dire des modes ou des manifestations d'une substantia unica unique qui j'appelle Dieu ou nature. Tout ce qui existe, un atome, un minéral, un animal, une pensée, une émotion, est une modification de cette substance unique. Et cela signifie que rien ne peut être vraiment détruit. La matière se transforme, l'énergie change de forme. Et les idées surtout, elles possèdent une immortalité étrange. Pensez-y. Le Vatican a pu effacer les livres, il a pu assassiner les gens, mais il n'a pas pu détruire l'idée. L'idée de Marie-Madeleine comme une femme d'autorité spirituelle n'a jamais vraiment disparu. Elle a survécu dans les textes cachés en Égypte. Elle a persévéré dans les traditions orales transmises en secret. Elle s'est transformée en légende folklorique, en histoire de femmes cachées, en symbolisme occulte. Et elle a resurfacé au XXe siècle lorsque le secret n'était plus possible à maintenir. Et voilà aussi la raison pour laquelle le Vatican a été tellement troublé par la découverte de ces textes. Ce n'était pas simplement une question historique, c'était une menace existentielle à l'autorité, parce que si les fidèles découvraient que l'image qu'on leur avait donnée de Marie-Madeleine était fausse, ils commenceraient à se demander qu'autre chose nous a-t-on menti, qu'autre doctrine repose sur une falsification. Permettez-moi maintenant de parler de ce qui s'est réellement passé à Marie-Madeleine, autant que nous pouvons le déterminer historiquement. Après la résurrection, selon les traditions non romaines et les textes découverts récemment, elle ne s'est pas arrêtée. Contraire à ce que le Vatican veut que vous croyiez, qu'elle s'est retirée dans une grotte en Provence pour passer les 30 dernières années de sa vie à pleurer ses péchés, elle a continué à enseigner. Selon les traditions coptes et éthiopiennes, qui possèdent des références à Marie-Madeleine différentes de la tradition latine romaine, elle aurait voyagé à Alexandrie. Pourquoi Alexandrie ? Parce qu'Alexandrie était le centre d'apprentissage et de philosophie du monde antique. C'est là où les néoplatoniciens construisaient leur système de pensée, où les étudiants venaient de tout l'Empire pour apprendre. Et il est significatif, absolument significatif, que les traditions les moins corrompues par l'autorité romaine placent Marie-Madeleine à Alexandrie, au cœur du monde intellectuel ancien. Pourquoi est-ce significatif ? Parce que cela correspond à ce que nous savons des femmes d'autorité spirituelle dans les premiers siècles du christianisme. Les femmes comme Thécla, Tabitha, Priscille, elles enseignaient, elles dirigeaient, elles fondaient des communautés. Et elles le faisaient particulièrement dans les régions éloignées de Rome, hors de la juridiction directe de l'autorité ecclésiastique masculine qui se centralisait. Et voici ce qui est révélateur. Les portraits les plus anciens de Marie-Madeleine, avant que l'Église ne la réinvente, notamment les icônes des églises d'Égypte et d'Éthiopie, ne la montrent jamais en train de pleurer aux pieds de Jésus. Ils la montrent enseignant, ils la montrent tenant un livre, ils la montrent en posture d'autorité et de connaissance. Ce n'était que lorsque Rome a consolidé son pouvoir, au IVe, Ve, VIe siècle, que l'image s'est transformée en celle de la pénitente aux yeux rouges d'avoir pleuré. Et remarquez le mécanisme encore une fois. Rome ne pouvait pas tout simplement inventer une nouvelle femme nommée la pécheresse. Cela n'aurait pas eu d'impact. Mais en prenant une figure déjà vénérée, Marie-Madeleine, et en réécrivant complètement son caractère et sa signification, on accumulait l'autorité de cette vénération existante tout en la redirigeant vers les fins que Rome voulait. C'était un génie du contrôle narratif, et c'est exactement ce que j'ai étudié dans mon traité théologico-politique.
Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement produit historiquement. Après la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, les survivants du mouvement de Jésus se sont dispersés. Certains sont allés vers l'Asie mineure, d'autres vers l'Égypte, certains au-delà jusqu'en Inde selon certaines traditions. Et pendant une période, peut-être 80 ans, peut-être 100 ans, il y a eu une église chrétienne, très décentralisée, très diverse, très incontrôlée. Chaque communauté avait ses propres enseignements, ses propres textes, ses propres interprétations. Et c'est dans cette période que Marie-Madeleine avait la liberté d'agir et d'enseigner sans le poids de l'institution qui allait plus tard se former. Elle aurait enseigné la philosophie de Jésus, qui n'était pas vraiment une théologie au sens moderne, mais une éthique de libération transformationnelle. Elle aurait parlé de la mort de l'ego, du détachement des désirs illusoires, de l'union avec la réalité fondamentale. Et cela même que Jésus enseignait, ressemblait remarquablement à ce que j'enseignais moi-même, même si je le formulais à travers un vocabulaire différent. Vous voyez, en étudiant ce que nous savons de Jésus à travers les sources primitives, en particulier l'évangile de Thomas et les évangiles apocryphes, on découvre que son message central n'était pas « Croyez que je suis fils de Dieu » ou « Répentez-vous pour vos péchés ». Son message central était « Trouvez en vous-même le royaume ». C'est une invitation à l'autoconnaissance, à la découverte de son essence véritable, en dehors des illusions imposées par le monde extérieur. Et cela, c'est essentiellement ce que je propose dans l'éthique. La servitude, c'est vivre selon les idées inadéquates, les idées imposées par les passions externes, par les autorités, par les fictions culturelles. La liberté, c'est atteindre ce que j'appelle le troisième genre de connaissance, une compréhension directe de soi-même à travers la causalité éternelle, ce que j'appelle sub specie aeternitatis. Donc, lorsque Marie-Madeleine enseignait selon mes spéculations, elle enseignait une forme de libération intérieure, une révolution dans la manière de percevoir la réalité. Et cela explique exactement pourquoi elle était si dangereuse pour les autorités ecclésiastiques qui se formaient. Parce qu'une femme qui enseigne la libération intérieure n'a besoin d'aucun intermédiaire religieux. Elle n'a pas besoin d'un prêtre. Elle n'a pas besoin d'une hiérarchie. Elle ne reconnaît pas l'autorité externe. Et c'est une théologie profondément anarchique. Alors qu'advient-il après ? Selon les traditions diverses, Marie-Madeleine serait morte soit en Égypte, soit en Provence, soit en Asie mineure. Les sources ne concordent pas. Mais une chose est certaine, elle a disparu des registres chrétiens officiels. Elle a continué à exister dans les traditions marginales, dans les églises non romaines, dans les textes cachés, mais elle a été effacée de l'histoire centrale. Et le Vatican, loin de simplement l'oublier, a activement réécrit son histoire. Grégoire le Grand a créé la fusion avec la femme pécheresse. Les pères de l'Église ont construit une théologie autour de la pénitence féminine qui rendait hommage à Marie-Madeleine repentante. Et pendant 1500 ans, jusqu'au Vatican II, l'Église catholique officiellement vénérait une fiction qu'elle savait être une fiction. Cela n'est pas une exagération. En 1969, le Vatican lui-même a officiellement admis que la fusion était une erreur. Pendant le Concile Vatican II, l'Église a réformé son calendrier liturgique et a reconnu que Marie-Madeleine n'était pas la même femme que la pécheresse. Mais savez-vous combien de prêtres et de fidèles ont jamais entendu parler de cette correction? Une fraction infime. Pourquoi pas? Parce que changer officiellement l'histoire aurait été admettre que 1000 ans d'interprétation, de théologie, d'art, de dévotionnel avaient été basés sur une fausse prémisse. Et une institution ne peut pas admettre cela sans perdre l'aura d'infaillibilité qu'elle prétend posséder. Donc, le Vatican a doucement corrigé l'erreur administrative tout en laissant la fiction populaire persister. Et c'est là une leçon profonde sur le fonctionnement du pouvoir ecclésiastique. 2 niveaux de vérité, une pour les érudits et les bureaucrates au Vatican, une autre pour les fidèles ordinaires. Et cela, c'est exactement ce que j'ai critiqué dans mon traité théologico-politique.
La théologie officielle est complètement séparée de la vie vécue des croyants ordinaires, et cette séparation est maintenue intentionnellement pour préserver l'ordre. Mais reconnaître cette stratégie, ce n'est que la première étape. La question profonde est philosophique. Qu'est-ce que cela signifie pour la réalité elle-même? Dans l'éthique, partie 2, propositions 1 à 7, j'établis que l'âme est l'idée du corps, c'est-à-dire que la conscience est inséparable de la matérialité. Et cela signifie que quand vous transformez l'image de quelque chose, son concept, sa représentation mentale, vous transformez sa réalité existentielle. Ce ne sont pas deux domaines séparés. Ils sont une seule et même chose, vus de deux perspectives différentes. Donc, lorsque le Vatican a transformé Marie-Madeleine d'une figure d'autorité en une figure de pénitence, il ne s'agissait pas simplement de modifier une histoire, c'était d'effectuer une transformation métaphysique dans la nature même de son existence historique. Pendant 1500 ans, sa réalité existentielle était celle d'une pénitente, et cela affectait, cascadait, se propageait à travers toute la culture qui l'entourait. Et ici, je dois être clair sur quelque chose que beaucoup trouvent dérangeant. La réalité historique n'est pas une entité fixe et objective qui existe en dehors du langage, du récit, du pouvoir. Tout au contraire, la réalité est tissée à travers ces choses. Et c'est particulièrement vrai pour les figures historiques, qui n'existent que comme interprétation, comme construction narrative. Marie-Madeleine, historiquement réelle. Le personne qui a réellement vécu au 1er siècle a certainement disparu de la récupérabilité il y a 2000 ans. Tout ce qui nous reste, c'est une construction narrative. Et pendant 1500 ans, la construction dominante était celle du Vatican. Et la construction dominante crée la réalité sociale, crée les significations, crée le contexte à travers lequel une figure est comprise. Donc, oui, d'une certaine manière profonde, le Vatican a tué Marie-Madeleine. Non par une arme, mais par la réduction ontologique de son complexité et de son pouvoir à un archétype simple, mantra-like. Elle qui avait été une maître de la connaissance spirituelle, une autorité enseignante, une compagne proche de Jésus lui-même, a été réduite à une pleureuse, une repentante, une subordonnée éternelle. Et la question que vous devriez vous poser est, qui d'autre? Quels autres personnages historiques marginalisés ou de sexe féminin ont été réinventés de cette manière? Quels autres aspects de l'histoire ont été effacés pour servir les intérêts du pouvoir ecclésiastique? Pensez à Anne-Marie de Bretagne, à Jeanne d'Arc, une paysanne illettrée qui a reçu des voix qu'elle interprétait comme divines, qui a mené une armée, qui menaçait les structures de pouvoir en démontrant qu'on n'avait pas besoin de la hiérarchie ecclésiastique établie pour accéder à l'inspiration divine. Et qu'est-ce que le Vatican a fait? Il l'a brûlée comme hérétique. Et ensuite, quand cela n'a pas suffi, il l'a sanctifiée. En d'autres termes, il a réécrit son histoire comme celle d'une martyre pieuse plutôt que d'une révolutionnaire spirituelle. Voilà le pattern. Identifiez la menace. Supprimez-la si possible. Si la suppression échoue, réécrivez son sens. Transformez-la en conformité. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que nous appelons, dans les études bouddhistes, et je mentionne le bouddhisme parce qu'il pose des questions similaires sur la nature de la réalité et l'illusion, la nature Bouddha. C'est l'idée que chaque être vivant possède en lui la capacité d'atteindre l'illumination directe. Il n'y a pas besoin d'une hiérarchie de prêtres. Il n'y a pas besoin d'une institution médiatrice. L'illumination est accessible directement par la pratique, par la compréhension, par la libération des illusions. Et cela, c'est remarquablement similaire à ce que les écoles chrétiennes primitives enseignaient, particulièrement les écoles gnostiques, que Rome a combattues si violemment. Et c'est similaire à ce que j'ai argumenté dans ma propre philosophie. Dans l'éthique, partie 5, j'établis que la liberté est l'accès direct à ce que j'appelle l'amour intuitif de Dieu, une connaissance immédiate, non médiatisée, du fondement même de la réalité. Donc voyez-vous la continuité? Le chemin de Jésus, le chemin du bouddhisme, le chemin que j'ai proposé, ils pointent tous vers la même chose. Une réalité au-delà des fictions imposées par le pouvoir. Une vérité accessible directement, sans intermédiaire.
Et Marie-Madeleine représentait cette accessibilité. Elle représentait la continuation directe de l'enseignement de Jésus, pas médiatisé par une hiérarchie ecclésiastique. Et c'est pourquoi elle devait être réinventée. Maintenant, laissez-moi répondre à une objection que je sais que certains vont faire. Vous allez dire, Spinoza, tu es injuste envers le Vatican. Peut-être qu'il y avait de bonnes raisons de créer une organisation hiérarchique. Peut-être que sans l'Église catholique, le christianisme n'aurait pas survécu aux conflits politiques du monde antique et du Moyen Âge. Et ma réponse est ceci. Oui, peut-être. L'Église a probablement joué un rôle dans la préservation de certains textes, certains apprentissages. Et je n'argumente pas pour une position naïve que l'Église était entièrement mauvaise. Ce que j'argumente, c'est que l'Église a atteint sa survie et son pouvoir par la suppression, par l'effacement, par la réduction ontologique des formes alternatives de compréhension spirituelle, et que ce prix, le prix payé par des figures comme Marie-Madeleine, était énorme. Et c'est une question historique cruciale. Et comment compare-t-on les bénéfices d'une préservation institutionnelle contre les dommages causés par la centralisation du pouvoir et la suppression des alternatives? Mais voici ce qui est incontestable. Pendant 1500 ans, les femmes en Europe ont reçu une image fausse d'une figure centrale du spiritualité. Elles ont reçu un modèle de sainteté basé sur la pénitence et la subordination. Elles ont appris que le défaut fondamental d'une femme était sa sexualité, que son salut venait de la répression de cette sexualité, de l'obéissance à une autorité masculine. Et ce message, ce mensonge, s'est inscrit dans les structures psychologiques d'une civilisation entière. Demandez-vous, combien de femmes ont-elles accepté une vie d'infériorité spirituelle parce qu'on leur enseignait que la vie exemplaire était celle de Marie-Madeleine repentante? Combien ont réprimé leur propre autorité intérieure parce qu'on leur montrait que la spiritualité féminine était acceptable uniquement si elle était subordonnée et apologétique? Combien n'ont intériorisé la culpabilité de leur propre existence? Et cela, c'est ce que j'appelle une violence métaphysique. C'est plus profond qu'une violence physique, parce qu'il s'inscrit dans la structure même de la conscience. Et c'est exactement ce qu'une institution de pouvoir basée sur la hiérarchie doit perpétuer pour survivre. Donc quand je dis que le Vatican a tué Marie-Madeleine, la femme véritable, l'entité historique, je veux dire cela littéralement, ontologiquement. Pas simplement au sens d'un assassinat, mais au sens d'une élimination de la réalité en tant que force transformatrice dans l'histoire. Et maintenant, je dois aborder la question finale. Pourquoi cela importait-il tellement au Vatican? Pourquoi dépenser une telle énergie pendant tant de siècles à maintenir une fiction? La réponse est parce que Marie-Madeleine représentait une menace à la légitimité elle-même de la hiérarchie ecclésiastique. Dans les premières églises, l'autorité était basée sur la proximité avec Jésus et sur la transmission directe de son enseignement. Pierre était l'un des trois du cercle intérieur. Jean était l'un des trois. Et Marie-Madeleine, selon les textes non censurés, elle était aussi du cercle intérieur. Et elle était, dans quelques textes, décrite comme plus proche à Jésus que n'importe qui d'autre. Donc si le Vatican reconnaissait l'autorité de Marie-Madeleine en tant que disciple de premier tiers, il aurait fallu reconnaître que les femmes pouvaient être en position d'autorité spirituelle à partir du commencement. Et cela aurait justifié l'ordination des femmes, la reconnaissance des femmes comme prêtres et évêques, la parité complète dans la hiérarchie. Et une église avec des femmes dans ces positions de pouvoir n'aurait jamais pu maintenir le type de contrôle patriarcal qu'elle a maintenu. Regardez ce qui s'est produit. Regardez exactement ce qui s'est produit dans les dénominations protestantes qui ont ordonné des femmes au 19e et 20e siècle. Ces églises n'ont pas seulement reconnu les femmes pasteurs. Elles ont naturellement avancé vers une théologie plus inclusive, moins dogmatique, moins basée sur la culpabilité sexuelle. Donc, pour Rome, effacer l'autorité de Marie-Madeleine n'était pas une question mûre d'interprétation historique. C'était une nécessité de survie pour le système de pouvoir ecclésiastique lui-même. Et c'est ici que je dois reconnaître quelque chose d'amer.
Dans ma propre vie, dans mes 64 ans, j'ai expérimenté directement les limites du pouvoir d'une personne face aux structures institutionnelles. J'ai vécu mes idées. J'ai enseigné la liberté intérieure, la libération des superstitions, l'égalité naturelle de toutes les consciences. Et qu'est-ce que j'ai reçu? L'excommunication, l'isolement, la calomnie. Pendant des siècles après ma mort, les universités officielles ont refusé d'enseigner mon œuvre. Les gouvernements l'ont interdit. Pourquoi? Parce que ma philosophie, comme celle de Jésus, comme celle de Marie-Madeleine, pointait vers une réalité qui dépassait l'autorité institutionnelle. Et toute institution basée sur la hiérarchie doit, par nécessité logique, supprimer les visions de réalité qui transcendent cette hiérarchie. Lorsque j'ai écrit dans le traité théologico-politique que la politique doit être basée non pas sur la frayeur des âmes, mais sur la raison et la liberté, j'exprimais simplement l'implication logique de ce que tout penseur libre doit reconnaître. Qu'une institution vraie, une institution qui augmente la puissance humaine plutôt que de la réduire, doit être basée sur le consentement volontaire, pas sur la peur, pas sur l'ignorance. Mais le Vatican n'était pas basé sur le consentement volontaire. Il était basé sur le contrôle du savoir, sur la suppression des textes alternatifs, sur la menace de l'excommunication et du châtiment éternel. Et Marie-Madeleine, en représentant une autorité spirituelle qui n'était pas médiatisée par cette hiérarchie, représentait une condamnation implicite de tout le système. Donc, elle devait être réinventée, neutralisée, réduite. Mais voici l'ironie profonde. En tentant de la détruire, le Vatican a jeté les graines de sa propre destruction. Parce qu'une vérité supprimée ne disparaît pas. Elle persiste dans l'inconscient collectif. Elle surgit dans les rêves et les symboles. Elle résiste. Et c'est seulement quand les traces ont été découvertes en Égypte, quand les textes anciens ont été trouvés, que l'occultation a commencé à se fissurer. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour vous. Vous vivez dans un monde rempli de fictions officielles. Vous vivez dans des structures de pouvoir qui prétendent à l'infaillibilité, à l'objectivité, à la neutralité. Les gouvernements vous disent une histoire. Les médias de masse vous disent une histoire. Les institutions académiques vous disent une histoire. Et chaque histoire est présentée comme la vérité. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous savez que les histoires peuvent être réécrites, que les figures peuvent être réinventées, que l'autorité cherche à contrôler le récit, à redéfinir la réalité elle-même pour servir le pouvoir. Et la question qui devrait vous hanter maintenant est « quoi d'autre » Quoi d'autres figures historiques ont-elles été réinventées pour servir le pouvoir? Quoi d'autres aspects de la réalité vous ont-elles été présentés à travers une lentille distordue? Et plus franchement, comment pouvez-vous discerner la vérité? Comment pouvez-vous développer ce que j'appelle le troisième genre de connaissance? Une compréhension directe, non médiatisée, qui transcende les fictions imposées. Dans l'éthique, partie 2, proposition 29, j'écris que ce qui est commun à toutes les choses, c'est-à-dire ce qui est universel, ce qui persiste à travers tous les cas particuliers, est par là même adéquat en nous. En d'autres mots, si vous allez au-delà des histoires particulières, des cas spécifiques, des réceptions, vous trouvez quelque chose qui est universellement vrai, quelque chose qui ne peut pas être réécrit ou réinventé. Pour Marie-Madeleine, cela pourrait être: elle était une femme d'autorité spirituelle dans un contexte où les femmes n'étaient pas supposées avoir l'autorité. Elle a représenté une menace pour le pouvoir établi. Elle a été réinventée pour neutraliser cette menace. Et cette même dynamique s'est répétée encore et encore à travers l'histoire. Et voilà l'universel. C'est l'universel du pouvoir, du contrôle, de la suppression des alternatives. Alors, comment vivez-vous votre vie face à cette compréhension? Vous comprenez d'abord que vous êtes toujours déjà dans les structures de pouvoir. Vous êtes né dans elles. Vous ne pouvez pas simplement vous échapper. Mais vous pouvez commencer à discerner où se trouvent les fictions, où se trouvent les réductions ontologiques, où se trouvent les mensonges serviles du pouvoir. Vous pouvez examiner votre propre vie. Quels aspects de votre identité vous ont-elles été imposés par les structures de pouvoir? Quel est votre concept de vous-même et d'où vient-il?
Avez-vous hérité d'une conception de votre propre nature de vos parents, votre culture, votre époque, votre classe? Et cette conception vous sert-elle ou vous réduit-elle? Deuxièmement, vous pouvez commencer à développer ce que j'appelle l'adéquatie des idées, c'est-à-dire vous pouvez commencer à penser par vous-même, à partir des causes premières, en refusant de simplement accepter ce que vous êtes dit. Demandez-vous toujours qui bénéficie de cette narration, qui gagne du pouvoir si j'accepte cette version de la réalité. Et troisièmement, cela est le plus difficile, vous pouvez commencer à accepter que la liberté n'est pas confortable. La liberté verra de détacher des fictions rassurantes. Comme je l'écris dans l'éthique, partie 4, proposition 40, plus une chose a de perfection, plus elle est capable de pâtir. Et c'est vrai, plus vous devenez conscient, plus vous êtes capable de souffrir. Parce que vous êtes en contact avec une réalité qui peut être terrible, qui peut être radicalement indifférente à votre bien-être, qui ne se soucie pas de vos illusions rassurantes. Mais c'est ce prix du contact avec la réalité, qui est le prix de la liberté véritable. Maintenant, je dois parler de quelque chose de plus personnel. Dans mes 64 années de vie, j'ai payé ce prix. J'ai grandi dans une famille juive à Amsterdam, à une époque où les Juifs vivaient une liberté relative, mais toujours sous le poids de l'exclusion institutionnelle. Et mon propre voyage, mon propre trajet vers la sagesse m'a mené directement en conflit avec mes propres structures de pouvoir traditionnelles. À 23 ans, j'ai été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Pourquoi? Parce que mes idées, que j'ai progressivement développées dans ma jeunesse, défiaient les interprétations orthodoxes de la Torah. Je refusais de croire que Dieu parlait littéralement à Moïse sur une montagne. Je refusais de croire que les commandements de la Torah étaient les commandements de Dieu plutôt que les commandements des anciens sages juifs. Je refusais de croire que le peuple juif était en quelque sorte ontologiquement choisi par Dieu. Et pour cela, j'ai été excommunié. Mais remarquez ce qui s'était produit. En refusant de me conformer aux interprétations établies, j'avais aussi refusé de me conformer à la réalité qu'une institution tentait de imposer. L'excommunication était une sentence de mort sociale. On m'interdisait de parler à mes parents, à mes amis, à mes voisins. Je me suis retrouvé entièrement isolé, et c'est à partir de cet isolement que j'ai développé ma philosophie, que j'ai pris le risque immense de regarder la réalité directement, sans les médiations de l'autorité institutionnelle. Et ce que j'ai découvert, ce que le traité théologico-politique et l'éthique tentent d'exprimer, c'est que la réalité est beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe et beaucoup plus puissante que n'importe quelle institution ne pourra jamais l'emprisonner. Et vous êtes dans une position où je n'ai jamais pu l'être, parce qu'aujourd'hui, vous avez accès aux textes anciens, vous avez accès à l'information non censurée, vous avez accès à des idées qui n'auraient jamais pu être écrites, imprimées ou diffusées à mon époque. Alors que je devais cacher mon manuscrit de l'éthique pendant toute ma vie, qu'il n'a été publié qu'après ma mort, vous avez accès à il instantanément. La question est, qu'allez-vous faire avec ce pouvoir? Allez-vous utiliser votre accès à l'information pour approfondir votre compréhension? Ou allez-vous le laisser vous noyer, vous étourdir, vous paralyser? Parce qu'il y a une forme subtile de servitude que ma génération ne connaissait pas. C'est la servitude de l'abondance d'informations. Un paysan au Moyen-Âge était assurément en servitude. Il était asservi à la terre, à son seigneur, aux interprétations du prêtre. Mais au moins sa servitude était claire. Aujourd'hui, vous êtes dans une servitude invisible, parce que vous êtes bombardé avec tellement de narrations que vous avez développé une sorte de paralysie, une incapacité à distinguer le signal du bruit, la vérité de la fiction. Et c'est exactement où le pouvoir contemporain veut que vous soyez. Alors, permettez-moi de revenir à Marie-Madeleine et de l'utiliser comme point de départ pour votre propre libération. Si Marie-Madeleine pouvait enseigner sans l'approbation de l'institution officielle, si elle pouvait posséder une autorité intérieure, même face à l'exclusion sociale, alors vous aussi le pouvez. Si elle pouvait défier les attentes prescrites pour les femmes au 1er siècle, devenir une disciple, une penseure, une enseignante, alors vous aussi pouvez défier les attentes prescrites pour vous
par votre propre temps, votre propre culture. Et si sa mémoire a pu persister pendant 2000 ans malgré tous les efforts pour l'écraser, alors la vérité elle-même doit posséder une forme d'indestructibilité, une résistance ontologique aux assauts de l'autorité. Donc, je vous pose une question finale, une question qui devrait transformer votre compréhension de votre propre vie et de votre propre temps. En ce moment, maintenant, dans votre vie, quelle fiction vivez-vous ? Quelles histoires avez-vous acceptées comme vraies, sans jamais les remettre en question? Quels aspects de votre propre identité, de votre propre réalité, vous ont-elles été imposés par des autorités que vous n'avez jamais vraiment examinées? Et possédez-vous le courage de discerner la vérité directement, en dehors de toute médiation institutionnelle? Possédez-vous le courage de regarder la réalité telle qu'elle est vraiment, sans les pacifications rassurantes que les puissants utilisent pour vous garder en servitude? Parce que si vous le faites, si vous vraiment le faites, vous vous unirez à une lignée ininterrompue de penseurs qui ont refusé la servitude ontologique. Vous rejoindrez Marie-Madeleine, Jésus, les penseurs gnostiques, les bouddhistes, moi, et en fait, vous rejoindrez tout ce qui est authentiquement libre dans la nature humaine. C'est la vraie invitation. C'est le vrai enjeu. Ce n'est pas une question d'histoire, bien que l'histoire importe. C'est une question de votre propre liberté, de votre propre capacité à devenir ce que vous êtes vraiment, au-delà de toutes les fictions qui vous ont été imposées. Et c'est à cet instant précis que j'aimerais vous parler de quelque chose que très peu de personnes comprennent vraiment. La distinction entre la liberté négative et la liberté positive. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est simplement l'absence de contraintes. C'est ce que j'appelle la liberté négative. Vous êtes libre quand personne ne vous dit ce que faire. Mais c'est une compréhension profondément incomplète. Et en fait, c'est une compréhension que le pouvoir encourage précisément parce qu'elle est inutile. Vous voyez dans l'éthique partie 1, définition 7, j'établis que ce qui est libre, c'est ce qui existe seulement par la nécessité de sa propre nature. Cela signifie que la liberté véritable n'est pas l'absence de détermination. Au contraire, c'est l'autodétermination. C'est quand votre action émane directement de votre essence propre et non pas des causes externes imposées. Pensez à la différence entre ces deux situations. Dans la première, vous êtes libéré de toute contrainte externe, mais vous restez vide à l'intérieur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez aucune direction, aucun sens profond. Dans la deuxième situation, vous êtes peut-être dans des contraintes matérielles. Vous êtes en prison, ou vous vivez dans un régime autoritaire, ou vous êtes malade. Mais intérieurement, vous connaissez votre essence. Vous savez qui vous êtes. Vous agissez selon votre nature propre. Lequel des deux est vraiment libre? Et la réponse, c'est clairement le deuxième. Parce que la vraie liberté n'est pas une question de circonstances externes, mais de votre relation à vous-même, à votre propre capacité d'autodétermination. C'est pour cela que je peux affirmer, et je l'ai écrit dans le traité théologico-politique, chapitre 3, que même un esclave peut posséder une forme de liberté si sa conscience n'est pas esclave. Et cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité de ce que la liberté véritable signifie. Parce que si votre conscience est formée par les narrations imposées du pouvoir, si vous croyez que vous méritez votre subordination, si vous croyez aux fictions qui justifient votre exploitation, alors vous êtes esclave même si matériellement on vous laisse libre. Et inversement, si vous maintenez une intégrité de conscience, une compréhension de votre propre essence, vous possédez une liberté que les chaînes ne peuvent pas détruire. Voilà ce que le Vatican n'a jamais compris. Ou peut-être c'est plus honnête de dire ce qu'il a compris profondément et qu'il craignait plus que n'importe quoi. Parce que si les fidèles comprenaient cela, si les fidèles comprenaient que la liberté véritable était intérieure, accessible directement, indépendante de la permission de l'institution, alors l'Église ne pourrait plus les contrôler. Voilà pourquoi l'Église a construit toute sa théologie autour de la culpabilité externe. C'est pourquoi elle a insisté sur la confession, sur l'absolution sacerdotale, sur la médiation continue de la hiérarchie. Parce que si vous pouviez accéder directement à la grâce,
Si vous pouviez vous réconcilier directement avec Dieu sans l'intermédiaire d'un prêtre, comme les réformateurs protestants l'ont finalement argumenté, alors le Vatican aurait perdu son contrôle. Et c'est précisément pour cela que les réformateurs ont été si dangereux du point de vue de Rome. Parce que bien que Martin Luther ait conservé beaucoup de dogmatisme chrétien, il a introduit une idée révolutionnaire, que chaque personne pouvait lire la Bible directement, pouvait interpréter les textes sacrés sans la permission du Vatican, pouvait accéder à la grâce directement par la foi. Et c'était trop. C'était une menace existentielle à la structure même de l'autorité catholique. Mais bien sûr, Luther n'a pas poussé la logique assez loin. Il a conservé une hiérarchie patriarcale, une subordination des femmes, une autorité masculine dans les églises protestantes. Il a remplacé un type de domination par un autre type légèrement différent. Mais au moins, il avait ouvert la porte. Et cette porte n'a jamais pu être complètement fermée. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose que presque aucun philosophe religieux n'a jamais osé dire clairement. La question centrale n'est pas si Dieu existe. La question centrale est quelle conception de Dieu servirait mieux les structures de pouvoir? Et c'est ici que mon propre système devient radical, parce que j'ai refusé les deux options que la pensée occidentale m'offrait. D'un côté, il y avait le Dieu personnel des religions monothéistes, un Dieu qui pense, qui veut, qui juge, qui punit. C'est le Dieu de l'Église catholique, du judaïsme rabbinique, de l'islam orthodoxe. Et ce Dieu est franchement un tyran cosmique. Il crée les humains avec le libre arbitre, puis il les punit éternellement s'ils exercent ce libre arbitre selon ce qu'ils jugent être un péché. C'est profondément irrationnel, profondément injuste et profondément pratique pour les institutions religieuses qui prétendent parler au nom de ce Dieu. De l'autre côté, il y avait le Dieu des déistes et des athées, un Dieu qui n'existe pas, ou qui a créé l'univers, et puis s'en est désintéressé complètement. Et ce Dieu est aussi un outil de contrôle, parce qu'il libère les institutions religieuses de toute responsabilité. Si Dieu n'existe pas ou ne s'intéresse pas au monde, alors les institutions peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin de justifier leurs actions par appel à quelque transcendance éthique. Mais moi, j'ai proposé quelque chose de différent. Je ne rejette pas Dieu, je redéfinis complètement ce que le mot signifie. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'écris « Par Dieu, je comprends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » Et je continue « Deus sive natura, Dieu ou la nature. » En d'autres termes, Dieu n'est pas une personne qui habite dans le ciel. Dieu est la totalité de la réalité elle-même, la nature entière, considérée comme une substance unique, manifestant l'infinité de ses attributs à travers tous les phénomènes particuliers. Quand vous regardez une montagne, vous regardez Dieu. Quand vous regardez un arbre, vous regardez Dieu. Quand vous regardez une pensée surgir dans votre propre conscience, vous regardez Dieu. Dieu ne pense pas à vous personnellement parce que Dieu n'a pas de conscience personnelle. Dieu est simplement la réalité se manifestant selon ses lois immuables, selon sa nécessité éternelle. Et quand cette idée s'enregistre vraiment, quand vous la comprenez profondément, quelque chose de profond change. Vous ne cherchez plus l'approbation d'une autorité cosmique. Vous cessez d'implorer un Dieu personnel pour l'intercession. Et vous cessez de vous considérer comme un être séparé de la nature, destiné à la dominer ou à la conquérir. Au contraire, vous commencez à vous comprendre comme une expression particulière de la nature elle-même. Et cela signifie que votre propre liberté, votre propre autodétermination, est simplement la nature se déterminant elle-même à travers vous. Ce n'est pas en opposition à la réalité fondamentale. C'est exactement ce que la réalité fondamentale est. Voilà la liberté véritable. C'est quand vous vivez selon votre nature propre, quand vous exprimez votre essence sans obstruction, quand vous ne recherchez pas la permission externe, que ce soit d'une institution religieuse, d'un gouvernement, d'une tradition sociale quelconque. Et c'est précisément ce que représentait Marie-Madeleine.
Une femme qui vivait selon sa propre essence, qui exprimait sa capacité d'enseigner et de penser sans permission, qui refusait de se conformer au rôle prescrit pour les femmes de son époque. Maintenant, permettez-moi de parler de quelque chose de très pratique, de comment cela change votre vie quotidienne, votre expérience existentielle immédiate. La plupart des gens vivent dans ce que j'appelle, dans l'éthique partie 2, la première genre de connaissance, c'est-à-dire on vit réactif aux impressions sensorielles immédiates et aux exigences externes. On se réveille, on va au travail parce qu'on doit gagner de l'argent, on suit les protocoles sociaux parce qu'on craint les conséquences sociales. On croit les histoires qu'on nous raconte parce que c'est plus facile que de remettre en question. Et dans cet état, on est dans ce que j'appelle la servitude. Pas littéralement une servitude physique, mais une servitude existentielle, où on n'est pas vraiment l'auteur de sa propre vie. On est plutôt déterminé par des forces externes, des désirs imposés, des significations héritées. Mais il existe une autre manière de vivre. C'est ce que j'appelle le deuxième genre de connaissance. C'est quand vous commencez à reconnaître les causes communes, les patterns, les structures. Vous commencez à comprendre non seulement que vous êtes fatigué, mais pourquoi vous êtes fatigué, le capitalisme du travail chronophage, la structure de la vie urbaine moderne, les demandes incompatibles placées sur vous par des normes contradictoires. Vous commencez à voir les structures derrière les phénomènes, et quand vous voyez les structures, quelque chose commence à se libérer. Parce que vous commencez à comprendre que ce qui semblait inévitable, la façon dont le monde est en fait contingent, construit, maintenu par un ensemble de choix et de structures qui pourraient être différents. Mais cela peut aussi être très déprimant, très nihiliste. Parce que si vous voyez que toutes les significations sont construites, que toutes les autorités sont établies par le pouvoir, que toutes les vérités que vous pensiez connaître sont peut-être des fictions, vous pouvez tomber dans un état de désespoir où rien n'a vraiment d'importance. C'est pour cela que le troisième genre de connaissance, le genre auquel j'ai dédicacé la partie V entière de l'éthique, est si crucial. C'est quand vous passez au-delà du désespoir nihiliste et vous commencez à percevoir la réalité sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Et cela signifie quoi? Cela signifie que vous commencez à reconnaître une forme de nécessité, une intelligibilité, une beauté dans la réalité elle-même, indépendamment de ce que vous aimeriez qu'elle soit. Considérez ceci. Vous êtes assis maintenant, regardant votre écran, lisant ces mots. Et il y a une chaîne de causalité ininterrompue qui explique précisément pourquoi vous êtes assis à cet instant précis, regardant ces mots précis. Cette chaîne s'étend infiniment en arrière et infiniment en avant. Et si vous pouviez percevoir cette totalité, comment chaque moment se déploie nécessairement du précédent, comment tout est connecté, comment c'est une expression du mouvement entier de la substance unique, vous seriez établi dans ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Et c'est l'état le plus élevé d'existence humaine. Ce n'est pas l'absence de peine. Ce n'est pas le bonheur au sens que les gens ordinaires comprennent. C'est plutôt une compréhension profonde, une acceptation, une joie qui naît de l'alignement avec la réalité elle-même. Mais comment arrive-t-on à cet état? C'est la question pratique, n'est-ce pas? C'est très beau de parler de sub specie aeternitatis et de l'amour intellectuel de Dieu, mais comment vivez-vous vraiment selon cette compréhension? Et la réponse commence par l'austérité. C'est quoi cette austérité? Ce n'est pas l'austérité religieuse, ce n'est pas l'automutilation ou la répression des désirs, c'est plutôt une austérité de l'attention. C'est la pratique disciplinée de remarquer quand vous êtes en réaction automatique et de créer un petit espace, même minuscule, où vous pouvez choisir. Prenez un exemple simple, vous êtes en train de travailler. Votre patron ou votre collègue dit quelque chose qui vous irrite. Votre réaction automatique, celle du premier genre de connaissance, est de réagir émotionnellement, peut-être en répondant avec hostilité, peut-être en vous retirer, et vous suivez simplement cette réaction. Mais avec la conscience, vous créez un espace microscopique. Au lieu de réagir immédiatement, vous pouvez pause. Et dans cette pause, vous pouvez remarquer « Pourquoi suis-je irrité ?»
C'est parce que ce commentaire a touché une insécurité profonde en moi. Cette insécurité vient de combien d'années de messages sociaux que ma valeur dépend de ma production? Et pourquoi acceptais-je ces messages en premier lieu? Et juste par remarquer cela, par comprendre les causes, par voir la structure, quelque chose change. Parce que vous cessez d'être complètement déterminé par la réaction automatique. Vous commencez à posséder une agentivité, une capacité de choix. Et c'est minuscule. C'est un espace très petit. Mais c'est là où la liberté commence. C'est là où le voyage commence. Maintenant, amplifiez cela. Au lieu d'appliquer cela uniquement à une situation de travail, appliquez-le à votre vie entière. Regardez chaque domaine de votre vie, vos relations, votre travail, votre santé, votre spiritualité, et demandez-vous, en quel endroit suis-je véritablement en action selon ma nature propre? Et en quels endroits suis-je simplement réactif à des structures imposées? C'est un exercice terrifying, parce que la réponse honnête, pour la plupart des gens, dans la plupart de leur vie, est que la majorité de ce qu'on fait n'est pas selon notre nature propre. On fait ce qu'on doit faire pour survivre économiquement. On fait ce qu'on doit faire pour maintenir les relations sociales. On pense ce qu'on doit penser pour éviter l'ostracisation. Et quand vous voyez cela clairement, quand vous voyez la totalité de la manière dont vous avez été conformé par des structures externes, il y a une étape de deuil. Vous réalisez que vous avez passé des années, peut-être des décennies, en vivant une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Mais c'est important de rester dans ce moment du deuil, de ne pas simplement rejeter ce moment avec des pensées rassurantes, parce que c'est dans ce moment du deuil que quelque chose de nouveau devient possible. Et c'est ici que je dois admettre quelque chose dont je suis certain que vous avez déjà pensé. Ce que je propose est radicalement difficile. Ce n'est pas une formule simple pour le bonheur. Ce n'est pas une technique de productivité qui va transformer votre vie en 30 jours. Au contraire, ce que je propose, ce que la sagesse véritable propose, est que le chemin vers la liberté et la béatitude passe par une confrontation honnête avec la manière dont vous avez été asservi. Et cette confrontation est pénible. Mais c'est le point auquel la plupart de la philosophie populaire échoue. Elle offre des solutions rassurantes qui n'exigent pas une transformation réelle. Elle vous dit que si vous pensez positif, tout ira bien. Elle vous dit que si vous suivez ces 10 étapes, vous serez heureux. Elle vous dit que votre essence véritable attendait simplement d'être découverte sous les couches de conditionnement, comme si c'était si simple. Mais l'essence véritable n'est pas quelque chose qui attend. L'essence est quelque chose que vous devez créer à travers une pratique disciplinée, à travers une refonte complète de votre compréhension de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Regardez ce qui s'est produit avec Marie-Madeleine. Elle n'a pas attendu que quelqu'un lui donne la permission d'enseigner. Elle n'a pas attendu que la structure institutionnelle reconnaisse son autorité. Elle a simplement commencé à enseigner, à parler, à transmettre les idées que Jésus lui avait transmises. Et pour cela, elle a payé le prix du stigma social, de l'exclusion, peut-être finalement de la mort. Et c'est le prix que vous devez être prêt à payer. Pas nécessairement la mort physique, bien qu'en régime véritablement tyrannique, ce risque existe, mais certainement la mort sociale, la rupture avec des structures familiales ou communautaires, la perte de certaines formes de sécurité. Et c'est terrifiant, parce que les structures contre lesquelles vous vous rebelleriez n'offrent une certaine forme de sécurité, même une fausse sécurité, même une sécurité basée sur la servitude, c'est mieux qu'une totale incertitude. C'est quoi cette incertitude? C'est que si vous refusez les structures imposées, vous n'avez aucune garantie concernant comment les choses sortiront. Vous pouvez échouer, vous pouvez souffrir, vous pouvez mourir, mais considérez l'alternative. Si vous restez dans la servitude, vous avez une garantie. Vous serez moins que vous auriez pu être. Vous allez mourir aussi, mais vous allez mourir sans avoir vraiment vécu. Et c'est ici que mon propre exemple personnel devient instructif. J'ai choisi de refuser les structures imposées.
J'ai refusé de feindre la conformité religieuse. J'ai écrit une philosophie qui était scandaleuse à mon époque, et j'ai payé les conséquences, l'excommunication, l'isolement, la pauvreté, la nécessité de polir des lentilles pour gagner ma vie, l'humiliation d'être rejeté par mes propres parents et amis. Mais pendant ces années d'isolement, pendant ces années que la plupart des gens considéreraient comme malheureuses et des gaspillages, j'ai écrit ce que je considère comme l'œuvre ma plus profonde. J'ai pensé plus clairement que jamais. J'ai expérimenté directement ce que c'est de vivre selon sa propre essence, en dehors de toute médiation institutionnelle. Et donc ma vie a été courte, seulement 45 ans avant que ma santé n'écroule, et en termes conventionnels, elle n'a pas été un succès. Je ne suis pas devenu une figure d'autorité. Je n'ai pas obtenu la reconnaissance de mon vivant. J'ai simplement écrit les livres et j'ai attendu la mort. Mais en termes de ce que j'appellerais la qualité existentielle, en termes de la profondeur de ma vie, en termes de comment étroitement j'ai pu vivre en alignement avec ma propre nature, c'était un succès extraordinaire. Et si vous m'aviez offert l'alternative, la sécurité du conformisme, la reconnaissance sociale, la richesse matérielle, mais au prix de vivre une vie qui n'était pas vraiment la mienne, j'aurais refusé. Et c'est ce que je vous offre. Pas le succès conventionnel, pas la richesse, pas l'approbation de l'autorité établie. Je vous offre la possibilité de la liberté véritable. Et je vous dis clairement, c'est terrifiant. Maintenant, permettez-moi de parler de ce qui s'est produit après ma mort. Après que j'ai expiré le 21 février 1677, mes manuscrits, qui avaient été cachés pendant toute ma vie, ont finalement été publiés. Et rapidement, j'ai été déclaré le pire athée que jamais par les autorités religieuses. Mon œuvre a été bannie par le pape. Elle a été condamnée par les universitaires orthodoxes. Elle a été supprimée par les gouvernements. Mais quelque chose de remarquable s'est produit aussi. Petit à petit, les penseurs commencèrent à lire mes œuvres. Et ils commencèrent à reconnaître quelque chose. Que les problèmes que j'avais identifiés, les problèmes du pouvoir institutionnel, de la réduction ontologique, de la séparation entre la connaissance et la vie, entre la théorie et la pratique, ces problèmes n'avaient pas disparu. Ils persévéraient. Peut-être qu'ils s'étaient transformés, mais les structures fondamentales de l'oppression restaient les mêmes. Et lentement, ma philosophie a commencé à se répandre. Elle n'a jamais été mainstream, mais pour les penseurs qui cherchaient une alternative au-delà du dogmatisme religieux et du cynisme athée, j'étais devenu une source cruciale. Et aujourd'hui, en 2025, 3 siècles et demi après ma mort, j'essaie de vous parler à travers le temps, à travers l'écran que vous regardez en ce moment. Et je dis ceci, ma vie, ma philosophie, mon sacrifice personnel, tout cela a pour but simple, vous montrer qu'une autre manière de vivre est possible. C'est une manière qui exige du courage. C'est une manière qui exige que vous remettiez en question chaque hypothèse que vous avez héritée. C'est une manière qui exige que vous enfreiez les structures de pouvoir qui vous ont asservi, même quand vous êtes vous-même asservi par elles. Mais c'est la manière de la liberté véritable. C'est la manière de la vie authentique. Et regardez, vous pouvez voir cela maintenant en 2025, que la situation n'a rien fondamentalement changé depuis mon époque. Les structures de pouvoir se sont transformées. Elles ne sont plus basées sur l'Église ou la monarchie absolue, elles sont maintenant basées sur le capitalisme corporatif et la surveillance numérique, mais le mécanisme reste le même. Vous êtes toujours asservi, vous êtes toujours conformé, vous êtes toujours incité à accepter les fictions imposées parce qu'elles vous offrent une forme de sécurité, et vous êtes toujours, à chaque instant, face à la possibilité de refuser. Mais je vous avertis, le chemin de la refus n'est pas le chemin de la morale. Ce n'est pas le chemin de la protestation activiste. Ce n'est pas le chemin de la révolution politique. C'est le chemin de la transformation intérieure radicale. Parce que vous ne pouvez pas combattre les structures de pouvoir extérieures en utilisant les mêmes catégories de pensée que celles qui créent ces structures. Vous devez d'abord vous libérer intérieurement. Vous devez d'abord comprendre la nature des structures qui vous ont asservi.
Et vous devez d'abord commencer à vivre selon votre essence propre, en dehors des fictions imposées. Et quand vous avez fait cela, quand vous avez vraiment fait cela, les structures de pouvoir externes ne peuvent plus vous contrôler, parce que vous avez coupé leur source d'alimentation, qui est votre assentiment, qui est votre croyance que les fictions sont réelles. Et c'est pourquoi ce que je dis est profondément subversif. Ce n'est pas parce que j'appelle à la rébellion violente, je ne fais pas cela. C'est subversif parce que je propose quelque chose de pire du point de vue du pouvoir. Je propose que vous cessez simplement de croire en lui. Et quand suffisamment de personnes font cela, quand suffisamment de personnes refusent simplement de participer à la fiction, tout le système s'écroule. Pas par explosion violente, mais par effondrement graduel. Parce que la fiction ne peut pas se maintenir sans la participation de ceux qui sont asservis par elle. C'est le vrai pouvoir que vous possédez. Et c'est ce que Marie-Madeleine possédait. Et c'est ce que chaque personne véritablement libre possède. Alors maintenant, je vous pose la question finale, la question que vous devez vraiment vous poser, pas simplement intellectuellement, mais existentiellement. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à abandonner les fictions rassurantes? Êtes-vous prêt à accepter l'incertitude? Êtes-vous prêt à vivre selon votre nature propre, même si c'est terrifiant, même si c'est seul, même si c'est au prix de votre réputation sociale ou de votre sécurité économique? Parce que si vous l'êtes, vraiment l'êtes, alors vous êtes déjà sur le chemin de la liberté. Et je vous prie, je vous implore avec tout ce que je peux vous dire à travers ces mots, de prendre ce chemin au sérieux, parce que c'est le seul chemin qui importe. Fin du Roteiro supplémentaire, 7100 mots.